le sillage de Calypso, sous la mer, les inventions. Nous avions à l'époque des petites bouteilles, des tri-bouteilles en acier, très léger, très pratique d'ailleurs. Et puis le fameux détendeur que Cousteau et Gagnan ont inventé. Albert Falco, plongeur. Pour la Méditerranée, nous n'avions pas d'habits, on se baignait nus. Bon, en mer Rouge, ce n'était pas un problème parce que l'eau était chaude, mais en Méditerranée, nous mettions n'importe quoi, des pulls ouverts. Petit à petit, il est arrivé le fameux caoutchouc mousse et les premiers habits qui nous ont permis, bien sûr, de résister contre le froid. Mais la plongée se passait assez normalement par la plage arrière. On mettait nos petits scaphandres très légers. Et puis, nous partions travailler, par exemple, sur l'épave du Grand Congloué. Nous n'avions pas de montre, rien. Et c'est un fusil, un coup de fusil à la surface, un Moser allemand qui claquait dans les oreilles au fond et qui nous disait « Ça y est, c'est le temps, vous avez passé 15 minutes, il faut remonter ». On ressortait des plongées, tout le monde riait, on était heureux, on racontait des histoires. C'est fou ça rend heureux la plongée. Il y en avait qui étaient un peu narcosés quelquefois, qui n'étaient pas habitués au début, et alors qui faisaient des drôles de choses, quoi. Et puis, alors on racontait ça à la sortie, c'était marrant, mais aussi ça nous permettait d'en avoir plein les yeux. Et la mer, c'est le rêve. Alors est arrivé ce fameux scooter qui nous a permis de monter, descendre, passer au moins 3 quarts d'heure à se balader au fond de la mer pour rechercher une épave ou voir les poissons, les filmer, les photographier. Et d'ailleurs dans Le Monde de Silence, on me voit avec Frédéric Dumas là, à faire la course, attraper une tortue au passage. Ah mais ça a été vraiment une découverte parce que jusque-là, on forçait sur nos palmes et à l'époque, elles étaient petites et on s'essoufflait rapidement. Ça, c'était fantastique, sauf pour les oreilles, parce que les oreilles, bien sûr, subissaient des hauts, des bas et quelquefois, on avait des difficultés à faire la fameuse manœuvre Valsalva qui permet d'équilibrer les pressions. Scaphandre autonome, scooter submersible, mais l'équipe Cousteau veut plus. Plus pour filmer les profondeurs, pour séduire les promoteurs, surprendre le public, continuer coûte que coûte l'aventure sous-marine. Actualité. La soucoupe plongeante a été fabriquée à Marseille par mes amis de l'Office français de recherche sous-marine pour combler la lacune qui existait entre les scaphandriers autonomes et les bathyscaphes. C'est donc un engin de moyenne profondeur, très maniable, et qu'on peut mettre à l'eau n'importe où de par le monde depuis la Calypso. Quel est son nom? Je pense qu'on lui donnera le nom de sa marraine, qui est la femme de l'ingénieur qui s'est consacré le plus à sa construction, l'ingénieur Mollard, et sa femme s'appelle Denise, alors je pense qu'elle s'appellera Denise. Merci infiniment, commandant. Prochaine édition d'Interactualité, lundi à minuit 15. Elle est sortie de la bouche de Cousteau, mais en une phrase, en disant « Il faudrait qu'on ait un moyen de descendre plus profond et de rester plus longtemps. » André Laban, ingénieur. Et ça se passait dans le carré de la Calypso, après une plongée profonde en mer Rouge. Donc j'ai cru comprendre qu'il s'adressait à moi, et on a, dans le petit bureau d'études à Marseille, commencé à cogiter, et petit à petit, on est arrivé à ce que la soucoupe a été, c'est-à-dire un engin de 3 tonnes, constitué par une coque faite de 2 fonds de réservoir ellipsoïdaux soudés, 2 hublots tronconiques, derrière lesquels se trouvent le pilote et l'observateur,
couché à plat ventre sur des matelas pneumatiques. La soucoupe était prête pour être embarquée sur la Calypso en 1959 quand nous sommes partis à destination de New York où il y avait un congrès d'océanographie. Et puis il y a eu donc les premiers essais qui ont eu lieu en Guadeloupe. Alors là, il y a eu un petit problème de batterie. Les 2 passagers sont sortis. C'était Bébert qui était pilote et Jean Mollard qui était à côté de lui. On a remis la soucoupe dans l'eau en attendant que le feu s'arrête. Comme je dis, c'était Neptune qui luttait contre Zeus. Cette soucoupe était extraordinaire parce que par 200 mètres de fond, j'étais avec le commandant Cousteau d'ailleurs, Albert Falco, on a trouvé dans une faille des poissons qui marchaient avec 4 pattes comme ça, qui se gonflaient, qui se vidaient. C'est la première fois qu'on voyait ces poissons-là. On est tombé aussi sur des grands requins des profondeurs, un énorme requin qui n'a pas d'aileron sur le dos d'ailleurs, qui a été aveuglé, qui est venu nous cogner au fond de la mer. Et première fois aussi que j'ai vu des choses pareilles. Puis alors des phénomènes, des milliers de crevettes, des milliers de crabes, vraiment un grand spectacle de la mer.